السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتعلمين، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في قناتكم التعليمية نافذة العلوم. في هذا الفيديو سوف نقوم بتصحيح نموذج آخر من نماذج الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي الخاص بالسنة الثالثة إعدادي، يعني التاسعة كيف كنقولوا، الخاص بمادة علوم الحياة والأرض SVT Sciences de vie de terre، الخاص بجهة رباط سلاق نطرة. هذا النموذج لدورة يونيو 2024 السدس الثاني 2024. هذا هو الموضوع الرئيسي العادي المترجم يعني باللغة الفرنسية. سوف نقوم بتصحيحه خطوة بخطوة ليساعدكم على المراجعة والاستعداد الجيد لاجتياز إن شاء الله امتحانات بنجاح. إذا لا تبخلوا علينا بتعليقاتكم، ولا تنسوا دائما تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة المقاطع مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. إذا فلنبدأ على بركة الله par la première partie restitution des connaissances. تيكون عليها 8 نقاط. Première question, définir les expressions suivantes. هنا عندكم تعاريف: réflexe médulaire, immunité humorale. دونك نحاولوا نعطيو التعريف ديالهم باختصار، نحاول نكتبوا لكم. Donc pour le réflexe médulaire, c'est une activité nerveuse involontaire dont le centre nerveux est la moelle épinière. وبالنسبة l'immunité humorale, c'est une immunité spécifique qui fait intervenir les anticorps libérés dans le sérum par les plasmocytes, ça veut dire lymphocyte B. Deuxième question, proposez 4 mesures préventives. 2 pour préserver la santé du système nerveux et 2 pour préserver la santé du système musculaire. Donc on a نتكلموا على الجهاز العصبي والجهاز العضلي. Donc pour 2 mesures pour préserver la santé du système nerveux. Donc il faut éviter l'usage abusif des écrans. Éviter l'usage des écrans, des téléphones, des PC, des tablettes. Aussi, il faut éviter le tabac, le tabagisme. دونك باش نحافظوا على الجهاز العصبي خصنا نتفاداو استعمال مفرط ديال الادوات والاجهزه الالكترونيه، وامتناع ولا il faut éviter التدخين كيضر ايضا بالجهاز العصبي. Pour 2 mesures pour préserver la santé du système musculaire, tout simplement il faut faire du sport. Aussi s'échauffer avant tout exercice physique. في الاول ضروري من التسخينات قبل ما ندير شي حركه رياضيه ولا باش ما كيكونش يوقع تمزقات عضليه. s'échauffer avant tout exercice physique. قبل أي مجهود عضلي physique. Voilà. Troisième question, relier par une flèche chaque terme du groupe A à ce qui lui convient dans le groupe B. Donc on a le groupe A et le groupe B. On a ici lymphocyte T8, lymphoïde T8, phagocyte, plasmocyte, lymphocyte T4. On a ici l'immunité spécifique à médiation cellulaire, immunité spécifique à médiation humorale, immunité naturelle non spécifique, immunité non spécifique à médiation
humorale, immunité spécifique à médiation cellulaire et à médiation humorale. Donc, lymphocyte T8, c'est une immunité spécifique à médiation cellulaire. خاصة بالخلايا plasma lymphoïde. Phagocyte, c'est une immunité naturelle non spécifique. Pour les plasmocytes, c'est une immunité spécifique à médiation humorale. Et pour lymphocyte T4, c'est une immunité spécifique à médiation cellulaire et à médiation humorale. La dernière. Voilà, l'exercice suivant. Réponds par vrai ou faux. Devant chaque proposition, répondre par vrai ou faux devant chaque proposition en mettant une croix à la place qui convient. On a les propositions, vrai ou faux. Donc, première proposition, les récepteurs sensoriels produisent des influx nerveux centripètes. Donc, c'est vrai. Deuxième proposition, l'aire motrice est le centre du réflexe médulaire. C'est faux. Troisième proposition, les lymphocytes prennent naissance dans la moelle osseuse. Oui, c'est vrai. La dernière proposition, la sérothérapie s'appuie sur la mémoire immunitaire. C'est faux. Question suivante. Bien la deuxième partie. Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Donc cette partie est réservée à le raisonnement scientifique. Première situation. On va lire la situation. Jouer du violon est une activité nerveuse complexe. L'apprentissage de cet instrument de musique demande de longues périodes d'entraînement régulier. Pour comprendre la relation entre l'entraînement et l'activité nerveuse, à l'origine de cet apprentissage, on propose les données suivantes. Donc هنا كيتكلموا على عزف الكمان بأنه خصو واحد المجهود واحد النشاط عصبي معقد كياخد واحد الوقت طويل بين التعلم وبين النشاط العصبي. Donc première donnée, le violoniste utilise fréquemment les doigts de la main gauche qui sont en contact avec les cordes du violon. L'imagerie cérébrale a permis d'identifier la région active du cerveau, zone A. Voilà, zone A. Chez un violoniste, lors de l'excitation des doigts de la main gauche. La figure A du document 1 représente l'emplacement de la zone A, et la figure B du même document représente la localisation de différentes aires cérébrales. هنا عندنا مجموعة الحواس البحث الحسية. Donc l'aire somatosensorielle, l'aire auditive 2, l'aire visuelle 3, l'aire motrice 4 et l'aire préfrontale 5. وهذا partie 1 هي somatosensorielle. Donc اللي عندنا فيها la zone A. Donc première question. À partir des données précédentes et du document 1, déterminez la nature de l'activité nerveuse mise en évidence. Donc l'activité, c'est une activité comment? C'est une activité sensitive. Donc activité, sensitive, نشاط حسي يعني كتدخل فيه الحواس. sensitive. B, dégager l'air cérébral actif. Donc l'air cérébral actif
d'après le document 1, il y a de la partie le bleu noir, donc il y a l'aire somatosensorielle. Voilà. Il y a de la partie donc la partie donc ou bien que vous voulez comme c'est l'air somatosensoriel. Voilà. C'est déduire la nature et l'origine de l'influx nerveux identifié au niveau de la zone A. Donc, pour la nature de l'influx nerveux, c'est un influx nerveux sensitif. Et pour l'origine de l'influx nerveux, donc c'est les doigts de la main gauche. Voilà, les doigts de la main gauche. Document 2, ou bien dans le numéro 2, une étude expérimentale sur un groupe de violonistes et de non-musiciens a permis de déterminer la taille de la zone A et le nombre de neurones actifs dans cette zone lors de l'excitation des doigts de la main gauche. Le document 2 présente les résultats de cette étude. Donc, les données après. Voilà le document 2. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente, elle détermine la taille de la zone A, la zone A hadi, حددنا la taille ديالها, et le nombre de neurones actifs dans cette zone. Donc حددنا في هذا الدوكيمون هادي عدد الخلايا العصبية في هذه المنطقة A. Donc حاولوا نكملوا. Voilà, chez le violoniste, là la partie la zone A. Chez le non-musicien, personne, nombre de neurones actifs, non-musicien entre 25 000 et 27 000 neurones, et personne, le violoniste, entre 27 000 et 75 000 neurones actifs. Donc voilà la différence le non-violoniste et le violoniste. Donc 2, à partir du document 2, comparer la taille de la zone A et le nombre de neurones actifs entre les deux personnes, donc entre le violoniste et le non-musicien. La taille de la zone A, donc chez le violoniste, pardon, donc, pour la taille de la zone A, chez le violoniste, la taille de la zone A est plus grande que chez le non-musicien. Voilà, la taille est plus grande que le non-musicien. Et pour le nombre de neurones actifs, chez le violoniste, le nombre de neurones actifs, 25 000 à 75 000, est plus grande que chez le non-musicien, 25 000 à 27 000. Voilà, troisième question. À partir des données précédentes, expliquez la relation entre l'entraînement continué des doigts de la main gauche et les modifications cérébrales à l'origine du perfection de l'activité de violoniste. Donc, l'entraînement continué les modifications اللي كيوقعوا في الدماغ
Donc l'entraînement continu des doigts de la main gauche chez le violoniste, il augmente bien, ça donne une augmentation de la taille de la zone A et le nombre de neurones actifs dans cette zone qui donne une perfection de l'activité du violoniste. Voilà, donc la comparaison, l'explication est dit ou chaque bien أي تفسير doit être pertinent pour qu'il il faut juste seulement comparer ملي كتلقاو عندكم les données numériques, ça veut dire des données بالارقام chiffrées, كتحاولوا تقارنوا بيناتهم وتقارنوا باللا طايره كتكون عندكم في ليماج واضحه. La deuxième partie. Maintenant la deuxième partie ou bien la deuxième situation. Le tétanos est une maladie grave causée par une bactérie appelée le bacille tétanique. Cette bactérie libère dans l'organisme des toxines à l'origine des symptômes de la maladie. L'infection par cette bactérie peut être mortelle en l'absence de traitement. Alors, la protection contre le tétanos se fait par l'injection des toxines atténuées, affaiblies, appelées anatoxines. Pour mettre en évidence certaines propriétés de la réponse immunitaire contre la toxine tétanique, on présente les expériences du document 1 réalisé chez 4 groupes de lapins. Donc, هنا عندنا واحد التجربة هنا كنتكلموا على مرض التيتانوس. Donc, هنا كنتكلموا على مرض القزاز. Et pour mettre en évidence donc certaines propriétés ديال الاستجابة المناعية هنا داروا واحد التجربة على 4 ديال الأرانب. Groupe 1 les conditions expérimentales et on a les résultats. Donc pour le groupe A, injection de la toxine tétanique avec une dose mortelle. هنا حقنا واحد هاد المجموعة واحد لا دوز قاتلة. Le résultat, mort des lapins. Donc les lapins كلهم ماتوا. Deuxième groupe, injection de la natoxine tétanique et prélèvement du sang après 15 jours pour extraire le sérum. Survie des lapins. Donc هنايا مازال عايشين. Troisième groupe, injection du sérum des lapins du groupe 2, puis injection de la toxine tétanique avec une dose mortelle après 24 heures. Toujours survie des lapins. Et pour le groupe 4, on injecte donc injection du sérum des lapins du groupe 2, puis injection de la toxine diphtérique avec une dose mortelle après 24 heures. Donc le résultat, c'est mort des lapins. Donc là, la dernière page, première question. Décrire les conditions et les résultats des expériences réalisées chez le groupe 2. Donc là, chez le groupe 2, on injecte les lapins avec, voilà le groupe 2. Donc on injecte les lapins du groupe 2 par l'anatoxie, voilà, injection de l'anatoxie tétanique et prélèvement du sang après 15 jours. Plus tard, on prélève leur sang et on extrait le sérum. Voilà, donc la réponse. Voilà, donc pour décrire les conditions et les résultats des expériences réalisées chez le groupe 2, on injecte les lapins du groupe 2 par l'anatoxie tétanique. Les lapins survivent. Donc 15 jours plus tard, on prélève leur sang et on extrait le sérum. Deuxième question, expliquez les résultats observés chez les groupes 3 et 4. 1. Puis déduire la propriété de la réponse immunitaire mise en évidence. Donc هنا خصنا نحاولوا نعطيو ملخص على الاستجابة المناعية. Donc pour le groupe 3 et 4, voilà le groupe 3 et 4. Injection du sérum, du sérum des lapins du groupe 2, puis injection de la toxine tétanique avec une dose mortelle après 24 heures. Donc le sérum du groupe 2 هو اللي injectنا ليهم.
Ou le groupe 4, injection du sérum du lapin du groupe 2 toujours, puis injection de la toxine d'éphétrique avec une dose mortelle après 24 heures. Donc, les deux groupes, le premier groupe, troisième groupe, survie de lapin, le quatrième, mort du lapin. Donc, maintenant, pour expliquer explication du résultat chez le groupe 3. Donc, pour le résultat chez le groupe 3, le sérum extrait des lapins du groupe 2 contient des éléments, ça veut dire contient des anticorps qui protègent, immunisent les lapins du groupe 3 contre le tétanos. C'est pour cela les lapins du groupe 3 ne meurent pas. Et l'explication des résultats chez le groupe 4. Voici le groupe 4. Donc, on a injecté le sérum de lapin du groupe 2, qui contient des anticorps. Puis, on a injecté ces lapins par la toxine d'éphétrique avec une dose mortelle après 24 heures. Donc, le résultat, c'est mort des lapins. Donc, l'explication, ça veut dire les éléments ou bien les anticorps contenus dans le sérum des lapins du groupe 2 ne protègent pas les lapins du groupe 4 contre la toxine d'éphétrique. Donc, pour l'explication des résultats chez le groupe 4, donc les éléments ou bien les anticorps contenus dans le sérum des lapins du groupe 2 ne protègent pas les lapins du groupe 4 contre la toxine d'éphétrique. Pour la déduction, on déduit que c'est une spécificité. On a ici la spécificité des anticorps du système immunitaire en général. Bien, puis pour se protéger du tétanos, il est proposé de se faire vacciner. Le document 2 présente, voilà le document 2, graphe qui représente l'évolution de l'OTAN de la quantité des anticorps antitétaniques dans le sang chez une personne après 2 injections de l'anatoxine tétanique. Donc, non. L'évolution bien dans le temps et la quantité الكمية ديالهم وفي الزمن تطور les anticorps المضادات الحيوية après 2 injections من بعد حقنتين. Donc là chez les personnes, donc quantité d'anticorps dans le sang, première injection d'anatoxine tétanique, voilà au début. Après 28 jours, voilà le temps en jours. Après 28 jours, deuxième injection d'anatoxine tétanique. Voilà l'évolution, bien l'évolution des quantités des anticorps. Après l'injection, il y a une augmentation normale après l'injection. Donc cette évolution ne dure pas longtemps. Donc après presque 7 jours jusqu'à 20 jours, donc pas plus que, même pas une semaine, voilà. Après, il y a une diminution des anticorps, de quantité des anticorps, et après la deuxième injection, on regarde et on a ici une évolution qu'elle a su faire. Qui mettent les anticorps dans le sang. Voilà, donc à partir du document 2, admis bien, complétez le tableau suivant. Voilà, on a ici un tableau. Après la première injection d'anatoxine tétanique, après la deuxième injection d'anatoxine tétanique, on a ici le temps nécessaire pour le déclenchement de la réponse immunitaire. وقتاش غادي تكون الاستجابه المناعيه لو طون شحال خاصها ديال الوقت باش كتكون واحد الاستجابه. Et ici on a la quantité d'anticorps antitétaniques sécrétés dans le sang. طبيعة الحال unité par millilitre.
Donc voilà, après la première injection. Donc le temps nécessaire pour le déclenchement de la réponse immunitaire, c'est donc du 0 jusqu'à ici, donc c'est 6 jours. 6 jours, le 16e jour. Et pour la quantité d'anticorps anti-tétaniques, voilà, c'est 10. Voilà. Et pour la deuxième injection, automatiquement après le premier jour, donc 29 jours. Donc après le premier jour, donc le temps nécessaire pour le déclenchement de la réponse immunitaire, c'est après un jour seulement. Et la quantité d'anticorps, regardez ici, elle s'élève donc jusqu'à 1000. Et pour en déduire la propriété développée par le système immunitaire après la première injection d'anatoxine, c'est la mémoire. Et voilà, elle exprime la mémoire immunitaire. Donc ici, la mémoire immunitaire, il garde les codes ou bien les chiffres de chaque injection, de chaque sérum. بهذا نكون قد أنهينا تصحيح هذا النموذج الخاص بمادة العلوم الحياة والأرض باللغة الفرنسية، الخاص بالمستوى ثالث إعدادي، بالصف إعدادي 9. أتمنى أن يفيدكم هذا النموذج، نموذج سنة 2024 خاص بجهة الرباط سلا قنيطرة. أتمنى أن يفيدكم ويساعدكم على المراجعة. إذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا الاشتراك في القناة دائما بتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة المقاطع مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. إذا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.